Il était une fois, dans un royaume éloigné, un roi nommé Adipode et une reine prénommée Runke, qui rêvaient d'un héritier. Après maintes tentatives, leur vœu se réalisa et ils furent bénis d'un fils vigoureux. Le village entier exulta et fêta la venue du prince. Mais ils ignoraient que le destin funeste guettait le nouveau-né. Peu après sa venue au monde, le prêtre local vint au château pour dévoiler une prophétie concernant l'enfant robuste. La prédiction annonçait que le prince naissant dormirait avec sa mère, la prendrait pour femme et assassinerait son géniteur. Les villageois ont été horrifiés et dévastés par cette prophétie. Le roi et la reine étaient terrifiés et ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour éviter que cette horrible prophétie ne se réalise. Ils n'arrivaient pas à croire que leur précieux enfant puisse apporter une telle destruction à leur famille. Pour tenter d'éviter la prophétie, le roi Adekpodju décida que le jeune prince devait être tué. La reine, le cœur brisé, supplia son mari d'épargner la vie du bébé. Mais il était inflexible. Il pensait qu'en se débarrassant de l'enfant, il pourrait empêcher la prophétie de s'accomplir. Le chef des gardes du palais, Monle, reçut l'ordre d'emmener le bébé dans la forêt maléfique et de l'y tuer. Bonle prit le bébé et l'accompagna dans la forêt maléfique pour exécuter l'ordre du roi. Arrivé à destination, Bonle sortit son coutelas. Et alors qu'il s'apprêtait à massacrer le bébé, son regard s'arrêta sur le beau visage du bébé. Il semblait innocent, ignorant son sort. Incapable de tuer un être si inoffensif, il choisit de le laisser dans la forêt sinistre, aux bêtes sauvages. Les divinités réservaient un autre destin à cet enfant. Le matin suivant, par le destin, un chasseur bienveillant d'un hameau proche trouva l'enfant en chassant dans les bois. Il l'adopta, le traitant comme son fils. Lui et sa compagne chérissaient Wamiri, le nom donné au garçon. Avec le temps, Wamiri s'épanouissait, révélant une puissance et une sagacité hors du commun, gagnant l'estime des villageois. En mûrissant, Wamiri s'est transformé en un redoutable combattant. Son père de cœur l'initia aux tactiques militaires, et il s'éleva vite au rang des plus éminents guerriers de la nation. Il se familiarisa aussi avec la forêt, devenant un maître en matière de chasse et de pistage. Avec ses aptitudes, Wamiri contribua à la protection de son village adoptif face aux agresseurs et dirigea même des offensives couronnées de succès sur les hameaux alentours. Cependant, durant ces années, Wamiri ignorait totalement qui il était réellement. Il n'a jamais su qu'il avait été adopté et n'a jamais eu connaissance des prophéties entourant sa naissance. Au fil des ans, son père adoptif est décédé et Wamiri est devenu le chef du village. Sous le règne de Wamiri, les villageois prospèrent. Il mena son peuple à la victoire dans de nombreuses guerres et son village devint bientôt l'un des plus puissants du pays. Cependant, c'est au cours d'une de ces nombreuses guerres qu'il mena une attaque contre un royaume appelé Ajayi. Wamiri et son armée firent la guerre à ce royaume pendant des jours et finirent par le conquérir. Le 7e jour, Wamiri massacra le roi, qui refusait de se soumettre à son autorité, et épousa la belle femme du roi.
Wamiri associa ensuite tous les royaumes et villages qu'il avait conquis à son armée. Il donna à ces royaumes le nom de Tamidiri et se couronna roi et empereur de tout l'empire. Wamiri, doté d'excellentes compétences de leader, gouvernait le royaume sans effort. Les citoyens de Temidir s'adaptaient peu à peu. Cependant, avec le temps, des événements bizarres surgirent. Les cours d'eau du village se transformèrent en sang. Une épidémie de lèpre toucha quelques habitants et d'autres calamités frappèrent. Wamiri était perplexe et se demandait jour et nuit pourquoi toutes ces calamités s'abattaient sur son royaume. Un après-midi, les prêtres IFA furent convoqués au palais. Les chefs de tribu et la reine étaient également présents. Le souverain Wamiri interrogea les prêtres sur le motif de l'abandon des dieux du royaume de Timidiri. Ils révélèrent au monarque la colère divine, expliquant « Sire, les divinités sont furieuses. Une lignée de Sémidir a violé un interdit. » Wamiri, pressé, s'enquiert de la nature du sacrilège et de la famille fautive. Le prêtre déclare que l'inceste est le tabou violé. Un fils dormant avec sa mère biologique. C'est ce que les dieux m'ont révélé. Le roi Wamiri, bouillant de colère, jura de tuer toute la famille impliquée dans ce sacrilège, en commençant par le soleil. Se livrant à un tel acte, Wamiri demanda au prêtre, encore une fois, comment il pourrait identifier la famille impliquée. Le prêtre répondit, « C'est toi, mon roi. Tu as fait régner la tristesse sur ton peuple. » Le roi Wamiri, fou de rage, sortit un cutlass et s'apprêtait à frapper les prêtres en criant « Comment osez-vous dire un mensonge contre votre roi? Comment oses-tu, Ifarokbo ?» Le prêtre a continué en disant « Les dieux ne peuvent pas mentir. Mon roi, vous êtes l'homme qui a porté le malheur sur le royaume de Temidiri. Tu as couché avec ta mère. Et, à cause de cet acte impie qui a conduit à une grossesse taboue, les dieux nous ont tourné le dos. » Wamiri a commencé à suer, l'air perdu. Il fouillait son esprit pour des réponses. Sa femme, ex-reine d'Ajaï, s'est ruée vers lui et a examiné derrière son oreille. Après, il a crié fort. « J'ai fini. » Il a hurlé. Tombé, il a lancé. « Tu ne devrais pas exister. » Comment est-ce possible quand tout semble perdu? Kirunke a persisté. « Tu es mon enfant. On a fui cette prédiction. Ton père et moi, on a lutté. On a tenté. » Tout le monde assis était perplexe. Un dirigeant a dû interroger la reine sur ce qu'elle sous-entendait par récompense secrète. Cette même reine, Ronke, épouse du roi Adekoju, frappée par la prédiction néfaste que leur progéniture tuerait son père et séduirait sa mère et Maria. En pleurs, la reine Ronke a dévoilé la prophétie vieille de 27 ans et leur tentative avec son époux de l'époque d'échapper au destin en éliminant leur enfant, qui est clairement le roi Wamiri. Tous les éléments de la prophétie se sont réalisés. Wamiri tua son père, Adikboju, qui était le roi du royaume d'Ajaï, lequel refusait de se rendre. Après la conquête du royaume par Wamiri, ce dernier se maria et coucha avec sa mère, qu'il croyait être la belle épouse du roi défunt,
et la mit même enceinte. Réalisant la gravité de ce qui s'était passé, la reine, qui était aussi la mère de Wamiri, fut remplie de honte et décida de mettre fin à ses jours. Elle ne pouvait pas supporter l'idée de ce qui s'était passé entre elle et son fils. C'est un tabou, pensait-elle. Oh, c'est un tabou. Elle quitta la réunion et se rendit dans sa chambre, où elle prit un couteau et se poignarda. Le roi Wamiri était rempli de haine de soi. Il était choqué au plus haut point d'apprendre son malheureux destin. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait causé une telle destruction dans son propre royaume. Il se rappelle aussi avoir promis d'éliminer la lignée ayant apporté la guerre dans son royaume, débutant avec le fils coupable du sacrilège. La parole royale est loi, ses ordres infaillibles. Ainsi, le roi Wamiri doit s'ôter la vie. Il est trop tard pour renier ses maux passés. Le roi Wamiri se retire et s'empoisonne. Cette histoire nous enseigne les répercussions d'esquiver le destin. Le roi Adegboju et la reine Runke ont lutté contre leur destin, causant sans le vouloir la réalisation de la prophétie. Cette histoire enseigne aussi qu'avoir de l'empathie et de la compassion est essentiel. Si Wamiri avait épargné le père d'Adegboju, il n'aurait pas eu à le tuer et à le regretter après. Le récit souligne aussi que défier le destin peut mener à des issues funestes. De plus, l'importance des déclarations et des transes est cruciale. Si le roi Wamiri n'avait pas furieusement annoncé qu'il exécuterait la famille coupable du tabou, il pourrait être vivant. Merci de suivre notre programme. Abonnez-vous, partagez et attendez notre prochain épisode.